Le sujet de débat concerne les jours fériés. Sont-ils trop nombreux en France? En tout cas, je les remercie parce que vous êtes là et vous pouvez venir, y compris de province, pour assister à cette émission. Nous mettons face à face Sophie de Menton, qui est présidente du mouvement patronal éthique, et Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. Alors, il y a des jours qui plombent la croissance de notre point de vue, comme ça, extérieur, sans statistiques. Quand le jour férié tombe un mercredi, qui permet de longs ponts, ajouté au vendredi de RTT avec les 35 heures, en mai dernier, on a entendu certains petits chefs d'entreprise se plaindre que justement toute cette production tournait au ralenti du fait de cette accumulation de congés. Sophie Menton, vous représentez ici le patronat. Est-ce que vous l'avez constaté régulièrement? Oui, alors vous faites allusion à quelque chose qui est effectivement peut-être paralysant. Il y a les mauvaises années, les bonnes années, c'est pas les mêmes. Il y a les bonnes années. Ma secrétaire me dit à Chic, c'est une année salariée. Ça veut dire qu'il y a des ponts. Oui. Et puis il y a l'année patron où pas de bol, ça tombe un samedi ou un dimanche. Donc la réalité, c'est vrai qu'on a des mois, au mois de juin par exemple, qui sont complètement grevés. L'activité est terrible. On n'ose pas ne pas donner les ponts. Moi, je sais que je les donne. Vous avez vos salariés, ils voudraient partir, etc. Si vous alignez les en prenant vos RTT et éventuellement quelques jours de vacances, vous pouvez vous faire gratos 3 semaines de vacances au mois de juin, vraiment intéressantes. Alors c'est vrai que c'est sympathique, je suis sûre que personne ne va voter contre l'abolition de certains jours fériés, parce que tout le monde aime ça, on est contre en général, mais évidemment on est pour les avoir pour soi, ce que je comprends. Oui, c'est pas gratuit de prendre ses congés, Sophie de Menton, hein. Non, c'est pas gratuit de prendre des congés, ce que dit Madame mais derrière, en faisant de bons amalgames, c'est rentable. Voilà. Joseph Touvenel, qui est resté muet à cette intervention. Je suis demandé dans quel pays j'étais. Alors voilà, je suis patron. Mais alors, c'est les salariés qui décident de l'ouverture et de la fermeture de la boîte. Oui. Ils décident de pas venir. Dans les petites boîtes très souvent. Mais absolument. Mais bien sûr, mais ça se passe comme ça tous les jours. Mais heureusement, c'est sympa. Ils décident le matin, je vais me lever. Une boîte de 10 personnes, mais oui. Vous rêvez. Une boîte de 10 personnes. Mais attendez, il y a de tout dans le monde. On écoute un peu Joseph Touvenel. D'entreprises en France. S'il vous plaît. Il y a de tout. Quand vous avez une Madame boîte de Menton, vous avez certainement raison dans votre petit monde privilégié. Dans le monde global de l'entreprise. Et vous êtes un saint syndicaliste. Le contrat de travail. Les syndicalistes sont des saints, ils sont pour l'intérêt général. Je n'ai jamais dit ça. Je pense qu'il y a des gens bien chez les patrons, chez les syndicalistes, chez les salariés, et qu'il y a des gens ignobles partout. Ça, c'est la vague humaine. Après, dans la réalité de la société, dans la réalité de la société, le contrat de travail est un contrat de subordination. Ce n'est pas les salariés qui décident de ses jours de congé. Ce n'est pas lui qui décide s'il a des ponts ou pas. Alors, dans des entreprises... Ça se fait de plus en plus. Mais moi, chère madame, je suis un petit patron. Je suis patron de 3 salariés sur Paris parce que mon syndicat a 3 salariés sur Paris. Je gère aussi les ponts. Vous êtes patron, mais vous ne gagnez pas l'argent de vos salariés. Je suis un patron comme les autres avec... Oui, voilà. Ça tombe, peut-être plus sociaux. L'argent. Là, le patron, il doit aller chercher l'argent. La réalité, vous avez beau dire le contraire, la réalité, c'est que c'est le chef d'entreprise qui décide. Et il a raison. Vous ne laissez jamais vos salariés décider. Et il a raison. On a un message. Syndicaliste dur. On a un message pour vous, Sophie de Menton. Il y a des gestions tout à fait normales. Nous faites pas croire, depuis tout à l'heure, vous nous faites croire que c'est les salariés qui choisissent. Ce n'est pas vrai. On a vu chiffre à l'appui. La question, c'était est-ce qu'on a trop? On n'a pas trop. On a en gros autant que les autres, et par rapport aux pays d'Europe qui s'en sortent le mieux... Qui a des RTT 35 heures en Europe? Dites-le. Je croyais que c'était sur les jours fériés, le débat. Monsieur, vous évitez le sujet. Non, mais l'accumulation... Le pays d'Europe qui... Attendez, Madame de Menton, on va être clair. Le pays d'Europe où la durée du travail, tout compris, et la plus importante, c'est la Grèce. Eh bien, moi, je ne veux pas que la France soit dans l'état de la Grèce demain. Le deuxième pays, c'est la Bulgarie. Moi, je ne veux pas que la France soit dans l'état de la Bulgarie. Le troisième pays, c'est la Roumanie. Moi, je ne veux pas que la France soit dans l'état de la Roumanie. Si ce que vous souhaitez, certainement pas, c'est pas les voies qu'il faut employer. On voulait un débat contre Je veux qu'on reste à des équilibres qui respectent à la fois la personne humaine, la vie familiale, la vie personnelle, la vie spirituelle et la réalité économique. Mais la réalité économique, elle doit être au service des hommes et des femmes et pas le contraire. Merci beaucoup Joseph Touvenel de la CFTC. On a Gaston qui vous envoie une petite adresse. Sophie de Menton, elle va encore se faire une joie de taper sur les petits travailleurs en disant qu'on ne travaille pas assez en France. Je ne dis pas ça, je dis que les gens travaillent. Je viens de vous dire par exemple qu'on faisait la même chose en 35 heures qu'on avait fait en 39, que la pression est forte, qu'il n'y a qu'à voir derrière le stress, qu'on a un mauvais rapport au temps de travail, y compris d'ailleurs au temps des enfants à l'école même, on a un mauvais rapport. Et que les jours fériés, ils sont pour quelque chose aussi. Les jours fériés ne sont pas avec tout ce que ça peut entraîner dans une période de crise économique, je pense qu'il y en a trop. Allez, participation de notre public ici en studio. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur Touvenel, bonjour. Moi, je voudrais savoir, je voudrais revenir sur le bien-être là que vous parliez tout à l'heure. Comment on arrive à avoir du bien-être sans argent en ce moment? Si on ne travaille pas, si on travaille moins, si on a du mal à aller chercher de l'argent. C'est valable. Oui, Joseph Touvenel, bonne question. C'est valable.
Jour férié ou pas jour férié, votre question. Sauf que... Non, sauf que si vous rajoutez des jours fériés, on c'est le diminue. sujet de débat. Attendez, non. Les jours fériés créent de la richesse. Ah bon? Oui. Ah, Demandez ça, aux hôteliers s'ils veulent pas les jours Je reviens fériés. encore à ma question. Comment on achète une chambre d'hôtel si on n'a pas d'argent? Mais oui, mais dans la population, il y a ceux qui peuvent consommer. D'accord? On va pas les empêcher de consommer. Parce que si on les empêche, ça fait encore plus de pauvreté. La question que vous Ah, je posez... suis contente d'entendre ça. On nivelle par le bas, monsieur Tournet. Non, on nivelle pas Bien par sûr le que bas. Est-ce que vous imaginez... Alors, c'est l'exemple que j'ai donné. Est-ce que les pays qui s'en tirent le mieux au niveau chômage sont les pays qui ont moins de jours fériés, moins de congés que nous? La réponse est non. C'est pas moi qui l'invente. Ça veut dire que la Vous avez dit que solution, c'était pas elle les est mêmes pas là. produits. On ne produit pas la même chose. La solution... Mais parce qu'ils travaillent mieux, parce que leurs entreprises sont... Ça, je rejoins là-dessus, on travaille Oui. mieux, bien sûr, ils travaillent Parce mieux. que leurs entreprises ont choisi depuis des décennies de faire du haut de gamme et de la qualité. Je suis d'accord Ce avec que vous. nous n'avons pas choisi, et nous, ce qu'on n'avait pas vu, mais c'est la responsabilité de nos chefs d'entreprise quand même, c'est que faire du bas ou du moyen de gamme, on allait être rattrapé par d'autres pays. C'est ça notre drame. Et tant qu'on mettra pas un peu de morale dans l'économie mondiale, tant qu'on tolérera d'acheter des choses fabriquées par des quasi-esclaves, alors on s'en sortira pas. Pas tout Il faudrait- mélanger. Non, oui, là, Non, je mélange pas tout. si. Quand je tout pense mélanger. aux milliers de morts dans l'écroulement d'un immeuble où des gens, des salariés qui faisaient des t-shirts et des jeans étaient payés 3 fois rien des quasi-esclaves, je dis économiquement, c'est une aberration parce qu'on ne peut pas s'en sortir et Allez, humainement, Sophie de c'est Menton. inacceptable. Je veux dire qu'on ne peut pas mélanger tous les sujets. Vous Mais je l'avez les mélange déjà pas. dit, c'est la faute Je des patrons qui réponds- peuvent je des produits réponds haut de à gamme. On une parle du temps question de travail. précise qui est de dire les gens S'il qui vous n'ont pas les plaît, moyens, s'il vous plaît. oui malheureusement, On parle ils un à ne la peuvent fois. pas consommer. Allez, Mais le but, c'est de les relever et de relever l'économie. Et je dis que pour relever l'économie, donc plus de jours fériés c'est pas, peut-être. c'est c'est pas ça, sur en les gros. jours fériés qu'on peut jouer, sauf que les jours fériés créent dans un certain nombre de secteurs de la société aussi de l'enrichissement et aussi du travail. Alors, je vais donner la parole encore C'est à... un peu comme les congés payés, on peut les supprimer. D'accord. S'il Eh vous ben, plaît, vous allez voir Joseph Touvenel. économiquement le Personne n'a drame pour parlé notre de pays. supprimer Allez, les congés merci payés, ça, beaucoup. alors là.